Bonjour. La jeunesse a payé et continue à payer un prix important suite à la crise économique provoquée par un capitalisme aussi fou qu'arrogant. Même s'il connaît une décrue, le chômage reste un problème majeur. Il touche près de 17 millions d'Européens, dont plus de 3 millions ont moins de 25 ans. Dans des pays comme la Grèce et l'Espagne, le taux de chômage des jeunes avoisine ou dépasse les 40%. Ce n'est pas admissible. Une société ne peut ainsi sacrifier sa jeunesse, son avenir. D'ici la fin de la législature, le Parlement européen a encore du pain sur la planche. En particulier, la Commission Emploi et Affaires sociales. Elle devra tout d'abord définir sa position sur la récente transformation du Fonds social européen, le FSE qui va devenir un FSE+. La Commission a fait une proposition, celle d'augmenter les moyens liés à ces fonds pour les rendre plus efficaces. Mais il est essentiel de les renforcer en ce qui concerne la jeunesse, et notamment la garantie pour la jeunesse. Le FSE devrait aussi être mieux coordonné avec les territoires. Je suis convaincu qu'il faut privilégier le niveau local pour mobiliser tous les acteurs de terrain dans la lutte contre le chômage des jeunes. Ce défi doit rester une priorité pour la prochaine législature. Cela réclame des réponses concrètes et ce ne sont pas les pistes qui manquent. Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur les enjeux d'éducation et de formation. Combattre l'exclusion et l'échec scolaire. Trop de jeunes quittent le milieu scolaire sans aucune formation. Trop souvent, nos systèmes d'enseignement produisent des formes de relégation, notamment en ne reconnaissant pas à leur juste valeur les filières techniques et professionnelles. Certains États membres l'ont bien compris et leurs systèmes de formation en alternance sont de réels succès. Non seulement il faut généraliser ces bonnes pratiques, mais il faut aussi encourager la mobilité. C'est l'idée d'un Erasmus Pro destiné aux apprentis. Le monde de l'entreprise doit aussi prendre ses responsabilités. Il lui appartient de favoriser l'éducation permanente, la formation. Elle doit d'ailleurs avoir une place centrale au cours des négociations collectives. Mais la lutte contre le chômage des jeunes ne doit pas être menée uniquement dans une logique curative. Elle doit s'articuler sur des politiques de développement de l'emploi, une sécurisation des parcours, s'appuyant sur une grande prise en compte de la concertation sociale. Enfin, l'évolution de l'économie et du travail nous impose de remettre une question à l'ordre du jour, celle de la répartition et de la réduction du temps de travail. Et nous ne pourrons plus éviter des débats sur les formes de revenus universels ni sur une fiscalité qui devrait moins reposer sur le travail et peser davantage sur le capital. Les chantiers sont vastes, nombreux et interconnectés. C'est pourquoi il n'y a qu'ensemble qu'on peut y arriver, ensemble avec les organisations syndicales, ensemble avec la jeunesse. Merci.